Ah merde, attends. J'ai pas le son du truc, je sais pas pourquoi. Bah c'est pas grave. Il y aura pas de jingle pour cette fois-ci. Fail, mais tant pis, nique sa mère, comme on dit. Pas grave. On va passer du coup directement à notre dernière partie, hein. Et vu qu'on est des gens vénères, on va parler politique. Voilà, et avec un titre qui annonce direct la couleur. On n'est pas là juste pour vous dire Mm. oh là là, c'est la merde, machin. Mais quand On est même là un peu. pour assumer, mais quand même un peu. On est là pour, de façon tout à fait orientée et tout à fait assumée, Ouais. vous dire pourquoi c'est absolument capital, et j'insiste, capital, Mm. que le 30 juin et le 7 juillet prochain, vous vous bougiez le cul si vous êtes français et majeur, Mm. pour aller voter Front Populaire. Et je dis bien voter Front Mm. Populaire. Je dis pas juste aller voter. Euh, je dis voter Front Populaire. Parce que, en fait, là, actuellement, pour remettre les choses en contexte, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu des élections, je pense. Bah tu dis Il y a ça, eu mais des en vrai, tu dis élections. ça, mais il y en a plein Enfin, qui sont très très loin de la politique et qui s'intéressent peut-être. pas du tout à ça. Et en vrai, au début, moi, quand il y a quelques années encore, j'avais l'impression d'être, enfin, en vrai, je me rends compte que j'étais peut-être un peu élitiste, à me dire, oh là, ces gens qui s'intéressent pas à la politique et tout. Mais en vrai, il y a des trucs, en vrai, quand ça nous touche pas directement, ou alors qu'on n'a pas l'impression que ça nous touche, c'est Non, non, difficile je de suis s'y d'accord avec ça, mais intéresser. je pense que Donc en vrai, je ouais, suis d'accord avec ça, mais ouais, mais j'ai pas c'est. envie que, parce que en fait, il y en a plein qui se sentent limite insultés quand on parle politique, tu vois, qui comprennent Oui, 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 pas non, mais en fait attends, de quoi on attends, parle. je veux pas vous blâmer si vous ne vous êtes pas intéressé à la Mm, politique, attention, pas du tout. mm. Par contre, je pense que c'est assez difficile de passer à côté du fait qu'il y a une élection. C'est ça que je Ouais, veux dire. oui, 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 ah totalement, ça, oui, ouais, Parce que c'est quand même généralement le sujet de. Même si vous regardez pas vous-même les infos, tout le monde ne parle que de ça autour d'une élection généralement. ah oui, bah, Même si pour sur les Twitter, c'est que européennes, ça. enfin voilà, même si pour les européennes, historiquement, c'est une des élections avec le taux d'abstention le plus fort, hein, Mm, tout le monde s'en bat les couilles des européennes, mm, à tort. Mais enfin voilà. Donc vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu des élections récemment. Et mm, que ça, par contre, vous l'avez peut-être pas vu, je ne sais pas, pendant ces élections-là, l'extrême droite a fait des scores faramineux mm. partout en Europe. C'est-à-dire en France, oui, mais Mm. également Ouais, dans partout en plein d'autres Europe, pays. même dans des pays auxquels on ne s'attendrait pas forcément. Genre typiquement en Espagne, moi j'étais hyper étonné du Ouais. score de l'extrême droite de Ah ouais, c'est l'Espagne. ça. Alors que la gauche, ça se Euh, passe plutôt bien en ce moment en Ouais, Espagne, voilà, c'est ça. La gauche au est au niveau pouvoir des en acquis Espagne sociaux, au niveau et des ça acquis se passe sociaux, plutôt ouais. bien, ouais, voilà, ouais, c'est ça. Mm, Donc, très étonnant le score en Espagne, mais bref. Voilà, ce score-là, il est dû à plusieurs choses. Euh, il est dû au fait que c'est la merde partout actuellement, et que le Front National, le Rassemblement National ou n'importe quelle partie d'extrême droite est très fort pour se présenter comme le sauveur du monde mm, à tous ceux qui justement ne s'intéressent pas à la politique. mm, Il est dû à ça et il est dû à autre chose. Il est dû justement au fait que, je venais de le dire, le taux d'abstention est extrêmement haut. mm. Le taux d'abstention est extrêmement haut et donc du coup forcément les scores du Rassemblement national, forcément ça monte en fait, parce que moins il y a de gens qui votent, beh, Oui, plus, ça, ceux proportionnellement, qui du sont coup, il y a voilà, une grande proportionnellement, proportion voilà quoi. qui vote pour ce genre de Heu, parti, ouais. voilà. Donc du coup, le Rassemblement national, a des super scores et plutôt que de prendre ça au sérieux, notre cher président Emmanuel Macron a décidé, tel le bon barrage pour lequel il a été élu, heu, de donner les clés au Rassemblement national en dissolvant, L'Assemblée le nationale. l'Assemblée nationale. Alors, pour ceux qui ne suivent pas les institutions françaises, l'Assemblée nationale, c'est l'endroit où sont élus, enfin où travaillent les députés pour lesquels on vote. Et les députés, ce sont ceux qui décident des lois C'est ça. françaises. On, Donc autant vous on décide dire des que députés au moment des législatives, des voilà, élections et on décide législatives. exactement, exactement. Et Un donc par circonscription, du coup. c'est ça. Et donc Emmanuel Macron a décidé de dissoudre l'Assemblée nationale, ce qui veut dire que tous les députés qui sont actuellement à l'Assemblée nationale ne sont plus députés. Et il va y avoir de nouvelles élections législatives Mm, le 30 juin et le 7 juillet prochain. mm. Ce C'est qui veut ça. dire que si la gauche ne se bouge pas le cul, c'est un boulevard pour l'extrême droite et donc pour que l'extrême droite prenne le pouvoir, littéralement.
Parce que si l'extrême droite est majoritaire à l'Assemblée nationale, l'extrême droite a le pouvoir de faire absolument toutes les lois qu'ils veulent. C'est exactement ce qui se passe depuis le début du mandat de Macron, puisque, enfin avec le parti de Macron, je veux dire. C'est-à-dire que le parti de Macron, depuis 2017, est majoritaire à l'Assemblée nationale. Depuis 2022, il est moins majoritaire, mais pour simplifier, il est quand même majoritaire. Mm. Ce qui fait qu'ils peuvent faire absolument ce qu'ils veulent. Et c'est pour ça que depuis 2017, voire avant, si vous suivez un peu, vous avez l'impression que Macron gouverne tout seul et que quoi qu'on fasse, c'est-à-dire des manifs, des grèves, Oh des oui, machins, des trucs comme il ça, s'en fout. il en a rien à foutre, il fait tout comme il veut. Ouais, c'est ça. Bah, c'est un peu Il devenu fait la ça, blague des 49.3 avec voilà, c'est ça. Elisabeth Borne, Et où elle il le arrive fait et... parce qu'il le peut, parce qu'il a la majorité aux législatives. Donc maintenant, imaginez si ce pouvoir-là est dans les mains du Rassemblement national. Ça veut dire préférence nationale à fond, c'est-à-dire, pour ceux qui savent pas, la préférence nationale, ça veut dire que en gros, c'est, les Français d'abord, en gros. C'est-à-dire pour tout ce qui est les aides, machin, tout ça là, ils veulent que ce Mm. soit les Mais Français attends, d'abord. attends. Voilà. En fait, est-ce que je peux te couper deux Vas-y, minutes? vas-y, Parce qu'en vas-y. fait, quand on dit ça, en fait, on dirait pas que c'est dangereux. Imagine, là pour le coup, moi, c'est pas le Oui, cas, oui, oui. mais pour toi, une personne qui, voilà, qui est blanche de peau, qui est français, franco-français, enfin, genre que, enfin, ah non, t'as peut-être des, j'en sais rien, peut-être des origines, j'en sais rien, à droite, à gauche, j'en sais rien, mais tu vois, mais voilà, t'as une tête de français, tu vois, contrairement à moi qui suis Oui, oui, arabe. moi je suis un pur français. Voilà, tu vois. Euh, tu vois qu'une personne comme toi peut se dire simplement, bah, c'est bien une préférence Oui, nationale. Sauf qu'en tout à fait, fait, oui. il faut dire quelque chose. En fait, ce n'est pas une préférence nationale. En fait, Voilà, justement, c'est complètement faux et je vais essayer de rappeler certaines choses. Pourquoi? Parce qu'en fait, à l'Assemblée nationale actuellement, il y a des députés Rassemblement national, national, pardon. Il y a des députés La République en marche, etc. Il y a des députés La France insoumise, donc parti de gauche et compagnie. Et donc du coup, ça, les gens le savent très peu, mais en fait, on a accès nominativement exactement. à ce que votent les partis. Et en fait, le Rassemblement national, en fait, pour moi, si on m'avait dit, en vrai, moi, pour le coup, je me sens français. Tu vois, mon père est né Mmh en Algérie française, il a toujours eu les papiers mh. français. Certes, j'ai une tête d'arabe, mais mon père est français, il a toujours été français, donc moi, je me considère comme étant français, même si j'ai pas une gueule de français. Et Voilà. tu es né en France ou pas du tout? Moi, je suis né en France. Ouais, voilà. Voilà, moi je suis né en France, voilà, j'ai deux sœurs, mes deux sœurs sont nées en France, enfin genre on est, voilà, genre on est tous les trois, enfin moi et mes deux sœurs, bac plus 5 diplômés en France, dans les écoles françaises, enfin, genre il n'y a pas pur produit français que nous, tu vois, OK. genre vraiment à fond, voilà, engagé genre en France pour des institutions françaises, etc., engagé politiquement en France, etc. Et en fait, moi, ce qui m'énerve avec le RN, c'est pas qu'ils proposent des trucs préférence nationale. En vrai, tu vois, il y en a plein qui se disent, ouais, mais regarde, au Japon, il y a une préférence nationale et ça se passe bien. Mais en Non, ça se passe fait, pas bien. oui, justement, ça se passe pas bien. Pourquoi? Parce que vous ne vivez pas dans le pays, vous n'êtes pas japonais. Ouais. Euh, Énormément de choses vont très mal au Japon. Mais pour en revenir à notre bon vieux pays qu'est la France, je vais juste le rappeler pour dire à quel point le rassemblement n'est pas pour une préférence nationale, pas pour les Français, pas pour les gens qui travaillent. Je vous le rappelle, vous êtes pauvres. Parce que si vous Exactement. regardez cette vidéo, vous gagnez sûrement moins de 10 000 euros par mois. Oh, Euh, tu peux même baisser, ouais, hein, même moins de 4 000. ouais, même moins de 4 000. Vous êtes pauvres, franchement. Et c'est pas une insulte. C'est pas une insulte. Moi, j'ai fait bac plus 5, je gagne 2 000 euros par mois, je suis pauvre. Toi, pareil, tu es issu d'un bac plus 5, tu travailles pour JV, etc. Voilà, on est pauvre, on est pauvre. On a beau avoir des diplômes, on a beau avoir des qualifications, etc. On est pauvre et toutes les décisions politiques qui se prennent à l'Assemblée nationale, elles vont peser sur nos quotidiens. Ça va jamais toucher les plus riches. Les riches, ils s'en foutent. D'ailleurs, chose rigolote, parce que je parlais du Japon juste avant, aujourd'hui, j'étais avec un ami japonais. C'est même pas une vanne, hein, genre j'invente rien de ce que je dis. Du coup, on parlait de la situation, etc. Parce que du coup, je vais pas un peu de la politique française, etc. etc. Et il me disait un truc, c'est que euh, le Japon, euh, c'est quand même un pays où ils galèrent, tu vois. Genre, c'est pas. Voilà, c'est pas. Mmh. Nous, on voit juste ça de notre point de vue. Oh là là, mais au Japon, au moins, c'est safe. Ouais, c'est safe, mais les frérots, ils se suicident tous les 2 jours.
C'est ça en fait, tu hein. vois? Rappelez-vous de la situation sociale du Japon. Voilà, C'est, le pays avec le plus haut taux de c'est suicide, ça. au Ils monde. ils ils travaillent, C'est, enfin 60-70 voilà, heures par semaine, ils ont c'est pas ça. Il y a de des vieux, c'est ça. vous allez au Japon, il y a des vieux C'est ça, partout il qui y a sont en pas train de de en faire des fait, oui, travaux pourquoi? Parce qu'en fait, il y a pas de ingrats, enfin retraite. vraiment Il n'y voilà. a pas de système C'est de ça, voilà. retraite, il n'y a pas de système de cotisation pour le chômage, donc tu t'arrêtes de travailler au Japon, tu es mort. Tu es Exactement. endetté pour tout. Du coup, bah, voilà, ouais, mon ami dont je parlais tout à l'heure, il travaille au Japon et pourtant il est endetté, sa famille est endettée, tu Mmh. vois? Voilà, donc Et j'aimerais juste rebondir là-dessus, pour revenir sur notre Rassemblement national, français. mmh, Heu, ils font leur campagne en vous faisant croire que en tapant sur, les plus pauvres, c'est-à-dire, les minorités ethniques souvent, les minorités ethniques, les étrangers, machin, un truc comme ça, en tapant sur eux, en fait, il y a de l'argent vous magique qui serez va plus tout tomber c'est ça, en fait, et bah, vous serez plus tout en bas de l'échelle, il y aura des gens encore plus bas que vous, en ouais, fait c'est ça. et C'est du nivellement par du le coup, en bas, on fait, appelle ça du nivellement par le bas. l'argent l'argent, en fait, qu'ils donneront plus à ces gens-là, ils vous le donneront à vous, OK? Mmh. Ça, c'est ce qu'ils disent. J'aimerais que vous vous intéressiez, on disait tout à l'heure qu'on a actuellement des députés Rassemblement national, on en a même 88, c'est beaucoup, Ouais, c'est énorme, c'est énorme. à l'Assemblée nationale. J'aimerais que vous vous intéressiez à ce qu'ils font. C'est ça. Mais justement, Parce que c'est ça qui est j'allais bien en en parler fait, juste après. c'est que justement en fait, on dit souvent que, en fait l'un des arguments principaux pour voter Rassemblement national, c'est: «Ouais, mais on les a jamais essayés». Alors déjà premièrement, je vous invite à ouvrir un livre d'histoire, Vichy c'était l'extrême droite, hein. Voilà, on a eu un gouvernement d'extrême droite en France et je suis pas sûr que ce soit les meilleurs moments. Mais même au-delà de ça, on est actuellement en train de les essayer. Parce que les députés, ils votent pour des trucs en fait, hein, et puis ils proposent aussi des choses. Ils font pas que voter des trucs qu'on leur propose, ils proposent leurs propres lois aussi, C'est ça, d'accord? Et tout ça, c'est public. Vous pouvez le trouver en fait sur les sites de l'Assemblée nationale, vous pouvez le trouver sur tous ces c'est trucs-là. ça. Tous ces votes-là sont Mmh. publics. Regardez ce que font le Rassemblement national, rien de ce qu'ils font, absolument rien, ne vous Ouais, aidera. Rien du tout ne vous aidera. Parce que j'aimerais rappeler une chose, c'est que dans l'extrême droite, il y a droite. Et le projet de la droite, c'est d'aider les riches. C'est tout. Et l'extrême droite fait exactement la même chose. Ils ont un programme économique qui est le même que c'est ça. celui d'Emmanuel Macron, juste plus violent pour les minorités et les plus pauvres. Mais c'est le C'est même. ça. Vous allez continuer à être pauvre, hein. Même si Donc, vous gagnez 3 000 € par mois, voilà, vous allez même avoir moins de choses. Parce que justement, en fait, c'est je peux ça. rappeler justement vite fait le petit historique du RN par rapport au vote. Vas-y, 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 fais Alors tourner. là, sous Tu les l'as sous la yeux, main, c'est vas-y. ça, sous les yeux, j'ai une liste de ce que le RN a voté, genre pour et contre, etc. Alors, il y a eu une proposition à l'Assemblée européenne pour un salaire minimum en Europe pour vivre décemment en Europe, donc du coup ne plus être sujet à être voilà à être SDF quand on arrête de travailler un petit moment, etc. Je le rappelle, le RN a voté contre. Il y a eu un encadrement pour la rémunération des stagiaires. Donc si vous êtes en études et vous cherchez un stage, mais que du coup vous galérez parce que du coup un stage ça veut dire que vous pouvez plus travailler à côté. Donc du coup, ça va être, c'est très compliqué. Je rappelle que les députés LFI avaient proposé un revenu minimum pour les stagiaires qui n'est pas les pauvres 500/600 € qu'on peut avoir en temps complet, je le rappelle, en stage. Le RN a voté contre. Il y a eu une proposition de loi par rapport aux inégalités salariales entre les hommes et les femmes, parce que oui, c'est vrai, il y a une inégalité salariale entre les hommes et les femmes, certes pas dans toutes les entreprises, mais dans quand même beaucoup d'entreprises françaises, où on conserve beaucoup le tabou, en fait, au niveau des salaires. Quand il y a eu ce projet de loi pour rendre illégal, tout simplement, les écarts les écarts salariales entre les hommes et les femmes dans les entreprises à postes égaux, évidemment, le RN a voté contre. Il y a eu une proposition de loi pour la revalorisation des personnels soignants, vous savez, ceux qu'on applaudissait pendant le Covid à 20h comme des golemons, parce qu'on disait merci, merci de vous sacrifier pour nous, à choper toutes les maladies du monde pour essayer de nous sauver juste parce qu'on voulait pas sortir avec notre masque parce qu'on est des immenses enculés. Euh, on a voulu revaloriser leur salaire parce qu'ils se sont donnés à fond. Il y en a qui ont démissionné, qui étaient dépressifs, etc. On a voulu leur donner du salaire en plus, des bonus en plus. Le RN a voté contre. Euh, il y a eu des propositions de loi pour obliger les entreprises, et notamment certains
hauts cadres d'entreprise à discuter d'organisation et de business avec les employés qui travaillent au sein des entreprises. Donc du coup, pour être beaucoup plus transparent dans la prise de décision des entreprises françaises, que ce soit PME ou grosses entreprises, le RN a voté contre. Euh, il y a eu une proposition de loi contre, je cite, les abus des multinationales, ça on peut en parler juste après, le RN a voté contre. Soutien aux foyers européens dans le cadre de la transition écologique, donc du coup des aides pour tout ce qui est genre voilà installation de choses plus écologiques dans notre quotidien, etc. Le RN a voté contre. Donc voilà, je vais pas continuer la liste parce que Je pense que j'ai une vous l'aurez liste compris, ouais. voilà, j'ai une liste énorme, j'ai là Mais pareil, allez le voir, vraiment, enfin, et puis on peut, c'est ça, je pourrais mettre le lien dans la description si vous c'est regardez ça, la voilà, VOD, on pourra le je vais mettre, mettre voilà. le lien des sources dans la description. Juste un truc là par exemple, je vois il y a aussi la protection des travailleurs précaires, donc ceux qui font des travaux mal payés, etc. Donc du coup avec un salaire minimum, comme ça tu te retrouves pas à la rue alors que tu taffes, le RN a voté contre. Ça. Donc le En fait, Rassemblement national ne on a sera beaucoup vu, jamais avec vous. Si vous n'êtes pas voilà, millionnaire, le RN ne sera jamais avec c'est vous. ça. Et on a vu beaucoup de gens, en fait, que ce soit aux infos ou machin, on a vu beaucoup de gens se faire interviewer qui disaient qu'ils votaient RN parce que, bah, typiquement, enfin, une personne qui a pris l'espace médiatique pendant 3 semaines, c'était la fameuse Colombe, là, qui était une femme, en fait, qui touchait le RSA Mm. et qui n'arrivait plus à vivre, machin. Et elle était à un meeting de Bardella parce que, bah, voilà, elle votait RN parce que, bah, voilà, c'est difficile de vivre en ce moment, machin. Et du coup, bah, elle vote pour eux parce qu'elle pense que c'est eux qui va les sauver. Euh, Tout ce que vous allez gagner avec l'extrême droite au pouvoir, c'est de perdre le peu de trucs qui vous font vivre aujourd'hui. C'est-à-dire que tout ce qui est allocation familiale, CAF, allocation de logement, chômage, Mm. toutes ces choses-là, là, Mm. c'est Ouais. fini Et avec le attention, Rassemblement parce que je national. sais qu'il y C'est en a qui ont le fini. Et discours. pour tout le monde, hein, pas que pour les Arabes Oui, et machin, pour tout le c'est ça. monde, c'est Justement, fini. parce que tu vois, on me dit on l'a pas essayé, mais en fait, on a juste besoin de zioter ce qui se passe juste à côté de chez nous, chez Giorgia Meloni en Italie. Qu'est-ce qui Tout s'est à fait. passé en Italie? En Italie, ils ont promis une chose, plus d'assistanat pour les immigrés. Pour ces sales Africains qui viennent en Italie, et à qui visiblement on donne tout. Les gens étaient en mode ouais, let's go, ça veut dire qu'il va y avoir plus de choses pour nous. Suppression du chômage, du RSA. Ciao, t'es au chômage en Italie, sachant qu'il y a un énorme taux de chômage en Italie, tu as littéralement 0 € par mois. Et tu vois, tout l'argent que t'as cotisé pendant des années, t'as beau avoir 55 ans, zéro. Bravo à toi, t'es un pur golemon, t'as voté pour Mélanie. Donc si, le RN, l'extrême droite, on l'a déjà essayé. On l'a essayé en France, comme tu le disais, pendant le régime de Vichy. On l'a essayé dans d'autres pays européens, on a juste besoin de regarder dans certains pays d'Europe de l'Est et même juste en Italie. On l'a déjà essayé et on voit que c'est la merde. C'est la merde. Si vous êtes pauvre, et pauvre c'est moins de 4000 € par mois, hein. Genre, C'est ça, et qu'on se le dise, hein, 4000, t'es pas vraiment pauvre, hein. C'est juste que c'est vraiment, en fait, c'est justement 4000. Si j'ai sorti le chiffre de 4000, c'est parce que c'est le seuil de richesse, selon Ouais. les organismes qui font ça. C'est-à-dire qu'au-dessus de 4000 €, vous êtes considéré comme riche en France. Mm. D'accord? Mais genre, il faut justement être riche, c'est-à-dire qu'il faut gagner plus de 4000 € par mois pour que ces politiques-là vous soient bénéfiques. C'est ça. Ça, en fait. Qui touche plus de Si vous 4000 êtes en euros par dessous, mois? et voilà, c'est ça. Je Qui? pense que vous êtes très nombreux à être en dessous. Vous n'allez pas bénéficier de ces politiques-là, en fait. Mm. Vous allez perdre des choses parce que vous allez aussi perdre un service public compétent. Vous allez aussi perdre, enfin voilà, de tout ce qui est système de santé, Mm. tout ce qui est système. En fait, la sécurité sociale, c'est mort C'est avec ça. le RN, hein. Je vous le dis de Ah oui, suite. oui. Le remboursement Voilà, du vous êtes médecin, malade, machin, tout ça. vous êtes C'est malade, vous fini. avez une maladie chronique. Imaginez que, je sais pas, vous avez un handicap. Bah voilà, maintenant payez votre opération, hein. Comme aux C'est ça. États-Unis. On va se retrouver Exactement. endetté sur des générations, comme des golemons. Pareil, on Exactement. parle aussi de la préférence nationale. Tu sais, avec voilà le RN qui veut aider nos pauvres Français, agriculteurs, etc. Le RN a voté pour le traité de libre-échange du blé avec la Nouvelle-Zélande. Mhm. Donc bientôt, en France, alors qu'on est un des premiers pays producteurs de blé, on va avoir une concurrence avec du blé qui vient d'un pays à l'autre bout du monde, Mhm. qui est moins cher alors qu'il fait le tour du monde pour venir ici, hein. Voilà. C'est débile. On veut consommer de la viande française, on peut pas parce qu'on est en concurrence avec la viande européenne
pleines d'OGM, toutes dégueulasses. On est en concurrence pour des trucs où normalement on est en France, ou en France, on doit être compétitif. Le blé, on est censé être les boss du blé en termes Mhm. d'agriculture en France. On va plus l'être parce qu'on va être en concurrence avec du blé de la Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande, c'est à côté de l'Australie, hein. C'est l'autre bout du Euh, monde. c'est Voilà, littéralement à l'autre bout du voilà, monde. c'est littéralement à l'autre bout du monde. Le RN a voté pour. La France Insoumise a proposé, il y a quelques années, je m'en souviens plus, je vais pas dire de conneries, donc je vais juste dire quelques années grossièrement, a proposé des prix planchers pour les produits, pour les paysans, pour qu'ils vendent en gros à partir d'une certaine somme leurs produits, parce qu'ils se font baiser par les Nestlé, Candia, les trucs comme ça, ils se font défoncer. Nos paysans français, ils se font défoncer la gueule. La France Insoumise avait proposé un prix entre guillemets de départ pour acheter genre le litre de lait, tu vois, le truc comme ça. Le Mhm. RN a voté contre. Ils en ont rien à foutre des paysans français. Ils s'en foutent des Voilà. paysans français, ils s'en foutent des travailleurs français. Et pareil, on parle aussi, tu vois, des entreprises en mode oh, en France, on paye trop de taxes à cause de la gauche. Mais en fait, vous croyez vraiment que c'est ça qui vous fait Ouais. payer, Mais alors payer justement, beaucoup? puisque tu parles de ça, j'aimerais qu'on en profite parce que là, tu vois, on est en train de dire pourquoi voter contre le Rassemblement national Hmm. et j'aimerais qu'on dise pourquoi voter pour Ah le Front oui, oui, c'est populaire, vrai qu'on peut aussi faire tu ça. vois? Et genre, bah, c'était le titre du truc. Heu et genre, justement, en fait, l'argument généralement de l'extrême droite et de la droite en général contre la gauche, c'est de dire que la gauche veut taxer à tout va, tu Oui, vois? Et évidemment, les Français sont habitués à payer énormément d'impôts, oui. donc du coup, ils n'ont pas spécialement envie, Bah oui, qu'on leur prenne de encore payer plus plus, c'est d'impôts. normal. Voilà. C'est du pouvoir d'achat en moins, Heu techniquement. et alors, je vais vous dire un truc, c'est vrai que la gauche mise énormément de son programme, sur les impôts. Cependant, la gauche mise sur une répartition des impôts qui soit beaucoup plus égalitaire, c'est-à-dire qui pèse beaucoup moins sur les épaules du français moyen, Hmm. qui, comme vous et moi, gagne pas beaucoup de sous, et pèse beaucoup plus sur les épaules des Français qui gagnent, beaucoup plus et Énormément. qui peuvent se permettre, de dépenser plus et Typiquement avec notamment une donc réinsertion de l'ISF, exactement, donc avec, l'impôt sur la des impôts sur fortune. la fortune, avec des impôts sur les entreprises, ce genre de choses et généralement quand on dit ces trucs-là, les gens disent: «Ah oui, mais ils vont se barrer, vers d'autres pays, machin truc». Alors, premièrement, j'en doute, parce que quand on pense à des entreprises comme Carrefour, Renault, des trucs comme ça, qui sont hyper implantées en France, en fait, c'est pas facile, en fait, de se barrer. Elles vont pas se barrer, hein. Heu, Vous donc inquiétez heu, pas. je donc déjà, j'en doute, très clairement et ensuite, quand bien même ils partiraient, il y a des façons de les taxer quand même, en fait. Si c'est pas fait aujourd'hui, c'est tout simplement parce que les gouvernements respectifs ne le font pas, parce qu'on est généralement gouverné dans le monde entier par des gouvernements capitalistes de droite. Hmm, Mais en soi, il y a des façons de le faire. Il y a des hmm. façons de faire que, par exemple, si ton entreprise a été créée en France, eh ben, même si tu te barres ailleurs, tu es obligé de payer tes impôts en France, tu vois? Il y a des lois, en fait, on peut faire passer des trucs comme ça. C'est ce que font ce pays très communiste qu'est les États-Unis, hein. Alors ils le font pas pour les entreprises, Mmh, mais ils le font pour les personnes. mmh, Si tu es américain, et que tu pars dans un pays fiscalement plus intéressant que toi, que les États-Unis, mmh, c'est-à-dire si tu pars, admettons, à Dubaï où il y a pas d'impôts, mmh. beh, tu vas quand même devoir payer tes impôts aux États-Unis. Ouais, c'est ça. Le seul truc que tu devras pas, payer, c'est si jamais tu pars dans un pays qui est fiscalement moins intéressant. C'est-à-dire si tu payes moins d'impôts, si tu En payes plus plus. d'impôts, dans l'endroit de ta résidence qu'aux États-Unis, beh, tu ne payeras pas d'impôts aux États-Unis en plus. Mmh, Mais voilà, en fait, tu payes la différence, quoi, en gros. mmh. Donc c'est faisable, en fait. Il y a plein de choses qui sont faisables pour rattraper les gens, même s'ils s'en vont. Mais déjà, je maintiens, hein, ils ne s'en iront pas. Je Ouais, je c'est vous le ça. dis de suite, ils ne s'en iront pas. Mais quand bien même ils s'en iraient, on a de quoi les récupérer. Et en fait, le Front populaire, ce n'est que l'alliance de tous les partis de gauche et syndicats et associations françaises de gauche qui se sont alliés parce qu'actuellement, c'est un moment critique qui est que l'extrême droite est aux portes du pouvoir et qu'il faut les empêcher d'être aux portes du pouvoir. Donc ils ont décidé de mettre tous leurs différents de côté parce qu'il y a clairement des Oui. différends parmi tous les partis de gauche, hein, des gros différents même. Mmh. Mais ils ont mis tous leurs gros différends de côté pour se rassembler sur la base. Et la base, ils la partagent tous. La base, c'est faire en sorte que personne, je dis bien personne, ne puisse mourir de faim, en fait, en France, Ouais. ne puisse mourir que personne, en fait, ne puisse juste, heu, ne pas avoir assez de sous pour vivre. Mmh. Que personne ne soit, en fait, en dessous de ce seuil de pauvreté qui fait que tu ne peux rien faire, en fait.
Mm. que tu as pas le droit, en fait, que tu fais qu'aller travailler et que même ton travail ne suffit pas pour payer, tout ce que tu as besoin de payer pour juste vivre, en fait. Mm. Ça, cette base-là, tous les partis de gauche l'ont en commun, en fait. Parce que la base de la gauche, c'est ça, en fait. Là où, en fait, si vous voulez un espèce de résumé très grossier de la différence entre la droite, c'est faire en sorte qu'on puisse devenir millionnaire. La gauche, c'est faire en sorte que personne ne crève sous un pont. C'est ça. C'est grosso merdo, c'est ça la différence. Et pourquoi voter Front populaire? Ben, parce que vous êtes pauvre, en fait. Mm. Genre, vous serez pas millionnaire. C'est ça. Genre, vraiment, enfin, vous serez pas millionnaire. Et de toute façon, même sous un gouvernement de gauche, vous inquiétez pas, il y aura toujours des millionnaires. C'est ça. Et, Parce que les riches ont tellement de sous, on peut tout leur prendre, ils seront quand même riches, vous inquiétez et pas. dites-vous Il y aura que, toujours des et millionnaires. dites-vous que même si vous avez, si vous êtes juste un énorme raciste, dites-vous que dans ce beau pays de blonds aux yeux bleus qu'est la Suède, grâce à des politiques de gauche, ils ont permis la réduction de SDF de 35% entre 2017 et 2020, notamment en expropriant des gens très riches qui possédaient énormément de bâtiments dans la capitale et qui les utilisaient pas, tout simplement. Voilà. Et donc du coup, Ce qui voilà, nous arrive à nous, c'est hein. ça, Voilà. grâce à ces politiques de gauche, en Suède, ils ont réussi à reloger énormément, là j'ai le chiffre, 7100 sans domicile fixe à une époque où elle en comptait 27 000. Donc certes, il en reste encore, enfin entre, du coup c'est jusqu'à 2020, donc le plan a continué entre 2020 et 2024, du coup il y en avait encore 20 000 à reloger, mais le plan avance encore. Donc Hmm. vous voyez, genre, enfin, parce que moi, je vois beaucoup de gens qui sont là en mode, mais en fait, j'aimerais bien voter à gauche, mais c'est pas réaliste économiquement. Déjà, vous êtes qui? Déjà, est-ce que vous êtes Ouais, économiste? c'est Non, ça en fait. Demandez-vous pourquoi vous pensez que c'est pas réaliste en fait. c'est ça. Vous pensez que c'est pas réaliste parce que vous avez l'impression que c'est trop beau. Mais juste, Mm, enfin, réfléchissez 2 minutes. Heu, toutes ces choses-là, c'est faisable en fait. C'est juste mm, qu'on vous a mis dans la tête que c'était irréalisable parce qu'on a voulu, faire de vous des gens qui vous rabattaient en fait en c'est ça, disant, «Mais ça en fait c'est pas faisable», c'est ça. tu Il y a vois? des gens Alors dont que c'est le si métier, c'est économiste. tout est faisable. Tout est C'est ça, faisable, c'est vraiment on est la septième puissance économique du monde. Alors ça veut dire qu'on est le septième pays le plus riche du monde. c'est ça, On a des sous. c'est ça, C'est juste qu'on c'est choisit ça. de les la politique en fait, ce n'est que choisir à qui on donne les sous. Exactement, À qui tu le c'est dis très choisir bien. à qui on les prend, c'est choisir à qui on les prend et à qui on les donne. C'est ça, tu le dis très Et bien. genre, c'est vraiment enfin, ce n'est que ça en fait la politique. Mm, Et genre, là actuellement, les sous, ils sont pris aux pauvres pour être donnés aux c'est riches. ça. La gauche, c'est faire l'inverse. Et en vrai, C'est un truc bête, mais moi, par exemple, en fait, c'est ça qui a fait que je me suis politisé un peu de ce côté-là du prisme, on va dire. Je me suis rendu compte d'un truc, je me suis dit, mais attends, si je suis français, je suis fier d'être français, j'aime la France et la culture française, bah je vois pas pourquoi je voterais à droite si c'est pour voter pour un libéralisme qui va faire en sorte que les Français, les travailleurs français, galèrent et soient en concurrence avec des pays étrangers. Tu vois, par exemple, un truc tout bête, mais aujourd'hui, une entreprise française, elle a mieux à faire à genre avoir son siège social en France, à faire travailler des Chinois pour pas cher dans une usine, et à faire trimballer les produits en France juste mmh après. mh. Mmh. C'est complètement con. Si t'as une préférence nationale, si tu veux faire en sorte que les Français consomment français, que les Français soient fiers d'être français et des productions françaises, il faut faire en sorte que toute la production soit possible sur le territoire national français. Et que le consommateur, au bout, il puisse acheter français aussi. C'est ça. Et que du coup, bah, évidemment, si on n'est pas en concurrence avec des mecs qui font de la viande pour des prix dérisoires parce qu'ils utilisent des méthodes full OGM dégueulasses dans les pays de l'Est, là, bah, évidemment, ça veut dire que les producteurs français vont pouvoir aligner les prix parce qu'ils vont plus être en concurrence avec des mecs qui produisent de la viande pour beaucoup moins cher. Et donc, on pourra Voilà, consommer de la viande française. Tu sais, c'est mathématique. La richesse, c'est ça. la richesse, elle est relative. Par exemple, quand quelqu'un est riche par rapport à quelqu'un d'autre, parce que il a une certaine somme par rapport à ce que lui de base a. Genre la richesse, ça veut rien dire en tant que telle. Genre moi par Mmh. exemple, moi je suis très transparent, je gagne à peu près 2 000 € net par mois. Une personne que je vais considérer riche, c'est une personne qui gagne 10 000 €, tu vois. Alors que une personne que je vais considérer pauvre, c'est une personne que je vais voir gagner 1 000 €, tu vois. Là je veux dire, ok, c'est une personne, elle est pauvre. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Genre, il y a un Oui, oui. relativisme toujours dans la richesse. Et donc, du coup, si vous êtes justement fier d'être français, de vouloir consommer français, et moi je le suis, j'ai envie de consommer français. Genre, j'ai envie que les produits. Parce que là, en vrai, là, j'ai des vêtements sur moi.
Mais mec, y a pas une fibre qui vient du territoire français. Là, le Hmm. casque que j'ai sur la tête, c'est mort. Genre, 0% du truc que j'ai sur la tête est français. Mon micro, mon clavier, mon écran, là, les feuilles de papier que j'ai en face de moi, enfin, bref, rien n'est français dans mon appartement. Et il faut Et, savoir que ça n'a et pas j'aimerais, toujours été le cas, hein. c'est ça, et On a, j'aimerais, on a été très bons en c'est France, ça, hein. et On n'est j'aimerais pas la qu'un sixième jour, puissance pour rien, c'est hein. ça, et j'aimerais qu'un jour, tous les produits que j'ai autour de moi soient français. Enfin, Hmm. c'est con, et en vrai, il n'y a pas plus patriote que de dire ça quand même. Ouais, Tu ouais, tout vois? à fait. Et pourtant, je vote à gauche. Tu vois? Donc, Ouais, ouais. en fait, je vote contre le libéralisme de droite, que la droite veut nous imposer un libéralisme en mentant à des gens malheureusement crédules qui croient que si on est en galère en France, c'est parce qu'il y a des Arabes qui ont buté des gens à Grenoble dans la banlieue. Non, c'est pas ça. Le danger, c'est que le mois prochain, vous puissiez plus vivre parce que vous avez plus de sécurité sociale et vous devez vous faire opérer des dents ou j'en sais rien, et que du coup, l'entièreté de vos économies partent là-dedans et vous vous retrouvez à la rue comme un putain de, Et de, de, de tu sais débile. quoi? Puisque tu es sur la sécurité, j'aimerais dire un truc aussi. La sécurité, on a tendance à dire que la gauche est très mauvaise en termes de sécurité, tout ça, parce qu'évidemment, c'est la droite qui parle de foutre des gens soit en tôle, soit de les ramener chez eux, tout ça, Ouais. machin. Euh, il faut savoir que la sécurité, en fait, elle est largement liée justement aux conditions de vie. C'est-à-dire que pourquoi vous vous faites agresser, enfin, admettons, je dis vous, mais déjà, ça m'étonnerait que vous vous soyez fait agresser vous-même, mais admettons, pourquoi vous vous faites agresser par des Noirs et des Arabes? Pourquoi vous vous faites agresser par des gens dans la rue? Pourquoi vous vous faites agresser pour ce genre de truc? C'est pas parce qu'ils ont été éduqués comme ça ou machin, ou je ne sais quelle raison à la C'est con. C'est parce que un truc ils qu'ils sont aimeraient pauvres, bien Mm. en dans fait. deux affaires. Donc les gens, en L'affaire fait, ils ont Claude-Garment, un besoin ancien d'agresser des gens, ils ont besoin de voler, Mm. ils ont besoin de machin pour vivre aussi. DPS, le service. Donc vous filez un toit et un salaire à tout le monde, Mm. vous allez voir qu'il y aura vachement moins d'agression. C'est ça. Et puis même, Genre même vraiment, c'est lié, c'est en ça. fait. Et puis même, Enfin voilà. même en dehors de ça, ceux qui veulent voter pour le RN, pour FN, RN, hein, parce que c'est la même merde, hein, pour la sécurité, je le rappelle, 3 cas de terrorisme majeurs qu'il y a eu en France ont été dus à des membres du Rassemblement national. Mhm. Les armes fournies pour les terroristes, là, Koulibaly, là, Mhm. c'est, il me semble, un mec qui était genre en mode garde du corps, un truc comme ça, de truc du RN, truc, tu vois. Oui, oui, il me semble que c'était ça aussi. Et pareil, Voilà, celui qui avait fait l'attentat à la mosquée de Bayonne, c'était voilà, un c'est ça. élu du RN aussi, Le, ou un militant c'est RN, je sais ça. plus. Le RN a littéralement financé Daesh. Ouais, ouais, ouais. Genre, au bout d'un moment, frère, tu peux pas aller plus loin que ça. Tu vois, et donc du coup, c'est pour ça, en vrai, on soutient à fond voilà, ce nouveau Front populaire et voilà, on a envie de faire en sorte que bah, on puisse vivre décemment dans ce pays. Genre, ne serait-ce que Et enfin, sur... vivre de notre travail, quoi. Pouvoir travailler tranquillement C'est ça. en France et consommer Et surtout, français. rappeler en fait que du coup, en fait, l'intérêt de ce nouveau Front populaire, c'est de rendre les choses extrêmement simples. C'est-à-dire que là, Mm. depuis tout à l'heure, on essaie de vous expliquer pourquoi ne pas voter un et pourquoi voter l'autre. Mais en vrai, on peut faire ça aussi parce que le nouveau Front populaire a rendu les choses très simples. Parce que là, actuellement, Mm. les prochaines élections qui vont se tenir, donc je le répète, le 30 juin et le 30 juin pour le premier tour et le 7 juillet pour le deuxième tour, il va grosso merdo y avoir deux blocs. Vous n'aurez le choix que entre, grosso merdo, les héritiers des nazis Mm. Littéralement, et hein. le Front populaire. Vous aurez le choix qu'entre ça, en fait. Parce Ça. qu'il restera quoi en dehors de ça? Il restera Macron Mm. ou quelques républicains. Macron, c'est la droite que vous connaissez actuellement qui vous a foutu dans la merde, et les républicains, c'est pire. C'est ça. Donc, vous n'avez pas le choix, en fait. C'est ça. Et Vous n'avez pas le choix. Et puis je veux rappeler aussi C'est un truc, hein, parce que là en ce moment le discours c'est un peu de dire que la France insoumise c'est les nazis d'aujourd'hui, c'est les antisémites d'aujourd'hui. Je veux rappeler un truc, le Rassemblement national, c'est littéralement le nom du parti pour lequel adhérait, je m'en souviens plus de son nom malheureusement, euh, là le mec avec le Waffen-SS, là, littéralement le Oui, nazi, il faisait partie voilà, des voilà. fondateurs, oui. Et voilà, et ça s'appelait pas Front National à l'époque, ça s'appelait Rassemblement National. Oui, oui. Voilà. C'est littéralement des héritiers de nazis. Genre, il n'y a pas plus littéral. Genre, les grands-parents, les petits-enfants, c'est eux. Mhm. Et Bardella, c'est le président du RN, parce qu'il est en couple avec la nièce d'un Le Pen, là, dont je me souviens plus qui. Ouais, ouais, c'est très dynastique, hein. Déjà, ça Voilà. aussi, il faut Genre, le le rappeler. machin, c'était Le ouais, c'était une RN, c'est hyper dynastie. dynastique. Voilà, c'est une monarchie, le truc.
Ouais, c'est ça. On peut beaucoup reprocher de la France insoumise d'avoir un gros manque de démocratie interne et que tout tourne autour de Mélenchon. Alors Voilà. clairement, Là, c'est la on peut le voilà. reprocher, il y a pas de Là, souci, c'est ça littéralement claque. la même famille. Mais, mais là, c'est littéralement une famille, ouais. Les gars, on est à 2 doigts de remettre un royaliste, quoi, hein. Genre vraiment, Mmh, on est sur une dynastie, quoi. On est c'est ça, vraiment, sur, Le Pen et ses amis, quoi. Genre vraiment, c'est c'est ça, enfin Le Pen et sa famille déjà et quelques amis, quoi. c'est Genre ça, vraiment, c'est ça, quoi. Donc vraiment, enfin, ces élections, elles sont particulièrement c'est importantes et ça. j'aimerais aussi terminer quand même sur une chose, qu'on est en train d'en parler actuellement parce que c'est extrêmement important et que ça touche absolument tout le monde. Mmh, Heu, Quel que soit le métier que vous faites, quelles que soient vos passions, quelle que soit votre affinité avec la politique, vous êtes concerné par ça. De façon générale, la politique concerne absolument tout le monde. Ce n'est pas, juste un truc qu'il faut réserver, à des connards en cravate, qui sont allus à rien foutre. mmh, La politique, c'est l'affaire de tout le monde. Si vous considérez que ce n'est pas votre affaire, c'est la politique qui s'occupera de vous et vous ne voulez pas de ça. c'est ça. Ouais, c'est ça et Et pour le ramener aux jeux ouais, vidéo, on a beaucoup parlé dans cette émission des des studios qui ont licenciements. fermé, des licenciements dans les jeux vidéo, des trucs comme ça. Tout ça, c'est lié au système économique qu'est le capitalisme, qui fait qu'on cherche toujours à faire un maximum de profit avec un minimum de coûts. Et donc qu'on va et tout ça avec des répercussions humaines qui sont désastreuses. C'est-à-dire qu'on en a rien à faire de virer des gens, Mmh, qu'est-ce que ces gens-là se retrouvent à la rue justement, tout ça, on en a rien à faire tant que ça rapporte plus de sous. Et ça, mmh, en fait, c'est un projet le projet capitaliste, c'est clairement un projet de droite mmh. qui sera soutenu par le RN, hein. Le RN ne va jamais sortir de ce projet-là. Ah bah, évidemment, Donc la politique concerne aussi le jeu c'est ça. vidéo par la façon dont Je elle est je faite. rappelle je rappelle qu'à l'Assemblée nationale, le député, François Ruffin a eu, une amende et une exclusion de quelques jours pour avoir porté un maillot de foot pour soutenir Oui, les petits clubs locaux qui galéraient avec le peu de subventions qu'ils avaient oui, oui, tout à fait. et qu'il y a eu, un député, il me semble RN, qui a fait un salut nazi et qui n'a eu aucune sanction. Oui, oui, tout à Donc fait. Oui, voilà, bon ça, c'est l'échelle des valeurs, etc. Enfin, on voit un peu où se place notre échiquier politique, on va dire, tu vois, voilà, le spectre politique en France en ce moment. C'est un peu, ouais, ouais, ouais. voilà, c'est un peu compliqué. Donc Et évidemment, et juste une petite dernière chose, désolé de te couper, ouais, ouais, mais vas-y. tu vois, parce que là, je parle d'une manière assez énervée, et souvent les gens reprochent ça, tu vois, souvent à Mélenchon, en mode, ah, c'est les méchants, il arrive, il est énervé. Mais frère, justement, il est énervé. Moi, justement, je m'inquiète encore plus d'un mec qui me dit calmement les choses et qui me sort des dingueries. Ah oui, non, mais alors ça, l'extrême droite est très forte pour ça, justement parce qu'eux, en fait, ils ont tout à gagner à être calmes, en fait. Parce que justement, l'extrême droite a la réputation d'être donc des bouchers sanguinaires parce qu'on a eu donc le nazisme avant, machin, enfin voilà quoi. Mm, Et donc ils ont tout intérêt à arriver avec des costards cravates et à être en mode non, nous on n'est pas racistes, on est juste pour la préférence nationale. C'est tout à fait c'est ça. normal que on mette nos Français d'abord, machin, et à absolument rien casser et tout ça. Le problème, c'est qu'à gauche, techniquement, on aurait intérêt aussi à être gentil. Le truc, c'est que comme le système est contre nous, quand on est gentil, il ne se passe rien. Mm, Quand on est gentil, en fait, rien ne change. On a essayé d'être gentil plein de fois. Hein. À chaque fois qu'il y a des trucs, on dit alors d'abord on passe par des pétitions, ensuite on passe par des manifs pacifiques, ensuite on commence à s'énerver un peu en manif, on tag des trucs, ensuite on casse des vitres, ensuite, mm, on y va graduellement en fait. c'est Et du ça. coup maintenant on est vénère parce qu'on nous écoute C'est jamais en ça. fait. Et même quand c'est On ne des nous hommes, écoute même quand c'est des jamais. hommes politiques qui sont députés, que c'est leur métier, ils se font niquer par des 49-3. Mhm. Donc même nos députés de gauche, quand ils veulent voter pour des choses, soit pour des choses ou contre des choses, on se fait rattraper par notre gouvernement de droite qui décide de tout avec ces fameux 49-3. C'est limite devenu un sketch. À la Mhm. base, le 49-3, c'est pour les situations d'urgence. C'est pour la prise de décision rapide, pour des décisions d'urgence. Là, ils ont passé, par exemple, le budget, je me sens fou, je crois, de la sécurité sociale, un truc comme ça, en 49.3. Normalement, le 49.3, c'est fait pour passer des lois, mais genre d'urgence en mode, parce qu'on est dans la merde, genre en mode on va entrer en guerre, ou alors il y a eu une attaque terroriste, enfin, tu vois. C'est vraiment pour des plans d'urgence, le 49.3. Maintenant, c'est devenu genre la norme. Mhm. Genre, au pire, vas-y, au pire, on dit que Macron décide de. Il fait un petit Twitch toutes les semaines, tu sais, comme nous, et Ouais, il ouais. annonce les nouveautés, il dit alors, la semaine prochaine, ça. Genre, pourquoi avoir une assemblée nationale, etc. En fait, c'est ça. Ce qu'a fait Macron à la politique, c'est qu'il a rendu en fait les élections présidentielles le seul moment, et législatives à la limite, le seul moment où vous avez le droit de parler en fait.
Non, législatif, plus Et du c'est aussi tout. pour ça que... Les législatifs Alors, veulent plus rien dire, législatif, du plus coup. du tout. Non, mais plus du tout parce qu'il a la majorité. Oui. Mais s'il n'avait pas la majorité, en Oui, vrai, les oui. législatives serviraient parce que techniquement, le 49.3, Bon, déjà, le 49.3, il est balancé par le Premier ministre. Et le Premier Il ministre, est décidé par le président. il est déterminé par ceux qui ont la majorité à l'Assemblée. Mm. Et donc, du coup, si, si jamais c'est une majorité de gauche à l'Assemblée, ça veut dire que le Premier ministre sera de gauche déjà. Et l'Assemblée peut en fait faire une motion de censure Mm. pour dissoudre un 49.3, en gros, pour annuler un 49.3. Mm. Le souci, c'est que pour ça, il faut avoir la majorité. Mm. Donc, du coup, là, actuellement, il y a une élection qui se projette le 30 juin prochain. Mm. Et si vous êtes français et que vous êtes majeur, que vous avez au moins 18 ans, vous êtes forcément inscrit quelque part. Mm. Dans votre Si ville vous n'avez jamais natale. voté jusqu'à présent, vous êtes inscrit à l'endroit où vous habitiez quand vous aviez 18 ans. Mm. Si Oui, vous oui, c'est n'habitez ça. plus à cet endroit-là et que vous n'avez plus possibilité En fait, là, actuellement, vous n'avez plus possibilité de changer d'adresse, c'est trop tard. Au niveau de l'élection, je veux Ouais. dire. Donc, si jamais vous ne pouvez pas aller voter là où vous habitiez, il faut que vous vous inscriviez sur des sites pour trouver des gens qui vont aller voter pour vous. Et typiquement, le Front populaire fait ça sur le site, je crois que c'est actionpopulaire.com, je crois, ou .fr. C'est un site de la France Insoumise à la base. Mais en gros, c'est un site qui va vous permettre de vous mettre en relation avec quelqu'un qui habite dans le même endroit que vous. Enfin, à l'endroit où vous habitiez à 18 ans, en tout cas. Mm. Et qui va pouvoir voter à votre place, en fait. Ouais. Si vous pouvez ne pas le faire vous-même. Et de votre côté, pareil, si vous voulez aider des gens, vous pouvez vous inscrire sur ce site pour prendre ça s'appelle une procuration, prendre la procuration de quelqu'un qui habiterait au même endroit que vous, Mm. et qui n'a pas fait les changements d'adresse et tout ça. Donc, genre, moi, par exemple, je me suis inscrit sur ce site-là, ce qui veut dire que je vais voter pour un inconnu. Mm. Je vais voter pour moi et je vais voter aussi pour un inconnu qui habite pas loin de moi et qui pourra pas voter, lui, Ok. parce que pareil, là, ces élections-là, elles ont été annoncées maintenant. C'est ça. Là, le 30 juin et 7 juillet, je suis sûr qu'il y a plein de gens qui partent en vacances aussi. Mm. Qui seront à l'autre bout de la France, machin, qui seront pas en état de voter. Ils seront pas à l'endroit où ils peuvent voter. Mm. Donc, si vous pouvez pas voter, pensez à la procuration. Vraiment, il y a moyen de faire des trucs comme ça Mm. pour que vous puissiez voter, même à l'autre bout de la France. Même si vous êtes à l'étranger, vous pouvez quand même faire une procuration, ça se fait assez facilement. C'est ça. Donc vraiment, pensez à ça. C'est ça, c'est ça. Et juste, j'aimerais rajouter un petit quelque chose pour nos amis joueurs, parce que c'est eux qu'on vise quand même avec cette émission-là. Mm. De plus en plus aujourd'hui, on entend que les jeux vidéo se sont politisés, se sont wokisés, et que maintenant, en fait, les jeux vidéo sont trop politiques et qu'avant, il n'y avait pas de politique dans les jeux vidéo. C'est faux. Comme toute œuvre culturelle, que ce soit des livres, des films, des séries, absolument toute œuvre culturelle, des peintures, de la danse, de la musique, ce que vous voulez. Toutes ces choses-là sont politiques. Et même celles qui s'efforcent à ne pas l'être, le sont. Puisque faire le choix de ne pas être politique, c'est un choix politique. On peut pas y échapper. Donc vous ne pouvez pas échapper à ça. La politique, c'est pour tout le monde. Et je vais juste vous lister quelques jeux que vous avez tous et toutes joués, auxquels vous avez tous et toutes joué, qui ont une composante politique, et mieux que ça, qui ont une composante politique de gauche. Donc si vous avez joué à ces jeux-là, il y a de fortes chances que vous ayez été biberonné à une idéologie de gauche, qui est donc représentée par le Front populaire actuellement en France. Donc si vous avez joué à ces jeux-là, et que vous ne savez pas pour qui voter, il y a de fortes chances, si vous les avez appréciés, que vous vous retrouviez dans le programme du Front populaire, que je vous invite à aller lire d'ailleurs, il est sorti ce matin. Ces jeux-là, je ne vais pas tous les citer parce que j'en ai au moins une cinquantaine et qu'il y en a beaucoup plus que ça, hein, c'est juste ceux que j'ai récupérés. Vas-y, dis-en Depuis quelques-uns. 1995, j'ai noté Rayman, Tomb Raider, Resident Evil, Fallout, Final Fantasy, Half-Life, Metal Gear Solid, Les Sims, Wolfenstein, Red Faction, Ratchet & Clank, Kingdom Hearts, Sly Raccoon, Zelda, GTA, Fable, Animal Crossing, God of War, BioShock, Assassin's Creed, Mass Effect, Batman, Bayonetta, Red Dead Redemption, Minecraft, Journey, Plague Incorporation, The Last of Us, Life is Strange, Firewatch, Horizon Zero Dawn évidemment, Celeste, Spider-Man, Cyberpunk 2077, Hades, Watch Dogs, Les Gardiens de la Galaxie, Tinykin, Have a Nice Death, Baldur's Gate 3, Hi-Fi Rush, Helldivers 2, Another Crab's Treasure. Je les ai fait dans l'ordre de sortie.
Il y a une cinquantaine de jeux là, je pense que vous avez sur cette cinquantaine de jeux là, Oui. j'imagine que vous en avez quelques-uns. Tous ces jeux-là ont au moins un minimum de base progressiste et de gauche. Et c'est des jeux qui sont sortis depuis 1995 Mm. pour les plus vieux. Donc ça fait au moins 30 ans Ouais. moi j'ai décidé de faire cette liste-là à partir de 95 parce que c'est mon année de naissance. Mais croyez-moi, il y en a qui datent de plus longtemps que ça, Ah qui oui. étaient déjà politiques Clairement. à leur époque. Donc ça fait au moins 30 ans que les jeux vidéo sont politiques. Et vous Mm. avez Et forcément... politique, ça veut si pas vous, dire que vous devez jouer un c'est- noir, quoi. oui, non, voilà. Et genre, si vous voulez justement le détail de pourquoi ces jeux-là sont politiques, je vais faire un thread Twitter Mm. qui va sortir petit à petit ce week-end. Vous pouvez aller le voir sur mon compte @muchbaguette sur Twitter. Il va sortir petit à petit où je vais dire rapidement, parce que ça sera qu'un tweet par jeu, donc 280 caractères, hein. Je vais expliquer rapidement pourquoi ces jeux-là sont de gauche. Mm. Vous verrez que ça date pas juste, voilà, comme disait Yoriki à l'instant, du fait qu'on joue un noir ou un arabe, ou qu'on joue une femme qui n'a pas des boobs bonnetées, ou que, enfin voilà, ce genre de choses, quoi. Mm. La politique dans les jeux vidéo, ça date depuis très 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 longtemps, et ce n'est pas qu'une affaire de ce que vous appelez le wokisme. C'est beaucoup plus ancré que ça, Mm. et vous êtes concerné comme tout le monde, en fait. Yes. Donc je vous invite encore une fois, on vous invite à voter le 30 juin et le 7 juillet et à voter Front Populaire, non seulement pour faire front aux racistes et aux antisémites et aux nazis en fait du Ouais. Rassemblement national, Littéralement les nazis, hein. littéralement, hein, voilà, mais surtout aussi pour améliorer votre vie, hein, Mm. enfin, je vous garantis que ça améliorera votre vie. Il y a des mesures qui peuvent être prises très rapidement, parce qu'il y a des choses qui vont prendre du temps évidemment, mais il y a des mesures qui peuvent être prises très rapidement par un gouvernement de gauche, ne serait-ce que par exemple annuler la réforme des retraites. Ils ont assuré que ça sera fait dès le lendemain de la victoire s'ils gagnent. Mm. Euh, Mettre un revenu minimal pour les jeunes Mm. de 1050 euros, je crois, un truc comme ça, 1060 euros. Comme ça, sans Ouais. condition. Et si vous, C'est si vous c'est cherchez faisable. si vous cherchez l'argument du oui, mais où est l'argent? Où est l'argent? Vous n'êtes pas un économiste. Vous n'êtes pas économiste. Enfin, il y a L'argent, des il est gens. chez les riches. C'est ça, Voilà. il y a des gens. Voilà, il y a des gens qui sont compétents pour. Laissez-les faire. Enfin, si vous avez un Et si master, ça vous c'est ça. Si intéresse, vous avez un master d'économie, vous pouvez peut-être débattre du truc, mais j'en doute. Donc, et laissez quand bien faire. même, si vous êtes, Voilà. si vous êtes intéressé par ça, il se trouve que la France Insoumise, en 2017 et en 2022, au moment où ils avaient fait leur programme, On tout détaillé. c'était le seul parti qui avait détaillé économiquement comment ils allaient financer absolument tout. Ça devrait être quelque chose que tout le monde doit faire normalement, mais il n'y a que la France Insoumise qui le fait. Ils avaient détaillé précisément, Mm. avec des économistes, comment ils vont financer ces choses-là. Alors le problème, c'est que du coup, les vidéos sont un peu longues, hein, parce que le programme est un peu conséquent. Donc la première vidéo, elle faisait 5 heures, je crois, et la deuxième, elle faisait 3h30. Donc c'est des vidéos un peu longues, mais vous pouvez aller vérifier ces trucs-là. Vous tapez chiffrage programme France Insoumise, vous allez le trouver. C'est des vidéos qui sont disponibles sur YouTube. Mm. Alors évidemment, c'est pas exactement la même chose pour le Front Populaire parce qu'ils se sont alliés avec plein d'autres trucs, donc le Mm. programme n'est pas exactement le même. C'est ça. Mais peu ou prou, c'est la même chose. C'est les mêmes techniques. C'est ça. Ils vont chercher l'argent au même endroit. C'est pour les mêmes délires. C'est ça. Donc vous allez très vite comprendre où est-ce qu'on va trouver cet argent-là. Mais vraiment, je vous garantis, cet argent, il existe. C'est ça. Si on est capable de sortir des milliards, je dis bien des milliards d'euros pour le service national universel, c'est-à-dire les jeunesses macroniennes en gros, si on est capable de sortir des milliards d'euros par an pour ça, on est capable de sortir ces milliards-là pour d'autres choses, hein. Ah Vraiment, oui. enfin, vous êtes jamais demandé d'où venait l'argent magique de Macron. Vous inquiétez pas, l'argent de la gauche, on ne le puisera pas dans vos poches à vous. Mm. C'est pas vous Et, qui allez être et impacté puis par ça. Voilà. pour terminer, hein, pour être un peu alarmiste, parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui c'est un peu ce qu'il faut pour que les gens prennent des décisions. Faut le rappeler, hein, je vais pas dire son nom parce que je pense que c'est un ban word de Twitch et de YouTube, mais le H, le fameux, a été élu. C'est pas il a pas fait de putsch, hein. C'était pas un Alors, coup militaire, il a été oui, élu. il y Les avait gens, les deux. Il y avait les deux. oui, Oui. mais les gens ont voté pour lui. Il est passé Oui. majoritairement dans Mhm. dans un suffrage. Oui, Donc oui. voilà, les gens ont voté pour lui. Donc on peut totalement faire la même chose aujourd'hui en fait, hein. Donc bon, voilà. Faites quand même attention, je le rappelle, voilà, ça va pas être dans votre sens. Je vous ai lu les différentes propositions où le RN a voté contre des mesures populaires, c'est-à-dire des mesures qui peuvent aider le peuple, entre guillemets, les moins aisés, voire même ceux qui sont un peu aisés, mais tranquillos, hein, qui sont pas non plus millionnaires. Voilà, le RN ne va jamais aller dans votre sens.
Vous n'êtes pas une multinationale, à ce que je sache, surtout si vous regardez ce live. Euh, vous n'allez jamais être riche, et quand je parle de riche, je parle vraiment mais de sommes qu'on peut même pas considérer, qui sont tellement mais absurdes, euh, et vous allez juste galérer. Et même si vous êtes un patron d'une petite ou moyenne entreprise, le RN ne va pas aller dans votre sens du tout. Au contraire même. Donc faites attention à qui vous votez. Voilà. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour de ce qu'on avait Yes. à dire. Et ah oui, alors j'aimerais juste rajouter un truc. Ce qu'on vous dit là, parlez-en autour de vous aussi. Hein, parce que c'est vraiment important que je disais. On a commencé cette chronique-là en disant que l'un des problèmes majeurs, quand même, en plus du fait que l'extrême droite est en tête, c'est que le vrai pourcentage qui est en tête, c'est celui de l'abstention. Oui. C'est important que les gens en fait votent. Vraiment, c'est très 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 important. C'est la dernière arme qui nous reste. Hein, comme on vous l'a dit, quand on fait des manifs, des grèves, tout ça, ça ne marche pas. Donc c'est la dernière arme qui nous reste. Mm. Donc servez-vous-en. C'est ça. On sait que c'est difficile habituellement parce qu'on a l'impression que tous les politiques nous ont trahis. On a l'impression que personne ne va dans notre sens, tout ça. Mais genre, creusez un peu et vous verrez qu'il y en a qui vont dans votre sens. Vous pouvez le voir aujourd'hui avec les députés élus. Vous pouvez regarder ce que font les députés, pourquoi votent les députés. Et vous verrez qu'il y a des députés qui vont dans votre sens. Il y a des Mm. politiques qui vont dans votre sens. Juste ces gens-là qui vont dans votre sens, ils n'ont jamais été majoritairement au pouvoir, en fait. Mm. Ils n'ont jamais eu ils font ce qu'ils peuvent, mais ils peuvent pas faire plus que ça, en fait. Donc, pour qu'ils puissent faire plus que ça, il faut leur donner la majorité, en fait. Il faut qu'ils soient majoritaires. Mm. Donc, allez voter, votez pour ces gens-là. Mm. Ces gens-là, c'est évidemment donc le nouveau Front populaire. Et faites en sorte, là, en fait, il faut pas juste qu'on les batte, il faut qu'on les batte à plat de couture. Il faut qu'on ait la majorité absolue, en fait. Parce que si on n'a pas la majorité absolue, si on a, admettons, si on a plus de voix que le RN, mais de quelques sièges, et que le RN, ils sont quand même pas loin derrière nous, ce qui va se passer, c'est que le RN, ils vont s'allier aux Républicains et à Macron pour que toutes les propositions qu'on va faire à Oui. l'Assemblée ne soient Ne pas passe pas, ouais. majoritaires, en fait. Mm. Voilà. Donc vraiment, il faut qu'on ait la majorité absolue. Il faut qu'ils ne puissent pas ouvrir leur gueule. Mm. Et vraiment, enfin, ça peut paraître antidémocratique ce qu'on dit là, de vouloir vouloir réduire nos ennemis au silence, mais genre, je vous garantis que on aura largement de quoi se taper dans les pattes ensuite dans notre propre parti à gauche, Ah oui, ouais, une fois clairement. qu'on sera au pouvoir, Clairement. pour qu'il y ait des débats démocratiques. Vous inquiétez pas, la démocratie va rester. Juste, ça sera une démocratie qui sera pour le peuple en fait. C'est, enfin, Mm. donc faites en sorte, de toute façon, le fait que les opposants puissent rien dire, c'est déjà ce qui se passe depuis 2017. Donc, c'est juste que c'est pas dans votre sens. Donc, faites en sorte que cet abus de démocratie-là, si vous l'appelez comme ça, il soit dans votre sens. Faites en sorte qu'on soit vraiment en majorité absolue à l'Assemblée nationale, Mm. et je vous garantis que votre vie va s'améliorer drastiquement. Ouais, Voilà. clairement. Bon, allez, on va terminer là-dessus, hein. Web. Voilà, merci à celles et ceux qui nous ont regardés en live. Merci à celles et ceux qui nous regardent en VOD en ce moment. Voilà, on a parlé de sujets quand même bien importants cette semaine, mais voilà, c'est quand même il faut en parler parce en fait, on n'a pas envie d'être dans le discours oui, mais on parle que de jeux vidéo, donc nanana. On existe, on est des vraies personnes, on est aussi des citoyens français. On a envie de vivre aussi, de vivre dans de bonnes conditions si possible. On a un moyen de s'exprimer aujourd'hui sur Internet, alors euh, on veut le faire, comme vous tous. Donc voilà. Merci beaucoup et puis très bon week-end, très bonne semaine. On vous souhaite voilà, le meilleur Et pour on la vous dit, suite. yes, et on vous dit à la semaine prochaine, du coup, pour Ouais, cette prochaine émission, où cette fois-ci, on aura un segment tech exactement. Computex. Exactement. Bon allez, ciao. Bonne soirée.